comité, ligue et à la fédération pour l'excellent travail de communication. C'est un peu plus difficile aujourd'hui parce que le temps s'est rafraîchi et puis il y a des problèmes aussi de ravitaillement inhérents en carburant. Donc je pense qu'il y a des gens qui, de Toulouse notamment, ne se sont pas déplacés. Ouais, c'est un peu inhérent à ce qui se passe en France actuellement. C'est dommage pour cette équipe de France. Andrew Anderson a fait son entrée côté écossais. Ce talonneur casqué qui n'est autre que le frère de Kevin Anderson. Solide, le centre. Solide aussi, puissant. Andrew Anderson de Sheffield. Alex Zostak. Progresse Anderson. Anderson, c'est dommage, il a oublié le ballon. Brendan Lindsay. Heureusement. Heureusement, oui, parce qu'il était dans un trou là. Il a quitté le ballon des yeux. Ça s'est clairement vu. Et du coup, heureusement parce qu'il était mis dans l'intervalle là. Enfin, l'intervalle c'était refermé quand même. Derrière. Un petit peu, oui. Il y avait Teddy Sadawi qui était venu. Il ne s'est pas posé de fermer questions. l'angle. Il est resté debout. Pas besoin de se baisser, c'est-il dit. Alors que l'on voit les blessés en tribune, notamment Jamal Fakir au milieu de ses coéquipiers. Avec Teddy Sadawi qui progresse. Cyril Stacu, l'ailier français, qui reprend le milieu du terrain. Cyril Stacu qui jouait à l'arrière la semaine dernière, qui a réalisé une très belle performance. Et qui est repositionné donc à Rennes. Ken Bettier et Munoz pour Romaric Bemba. Bettier, Gigot peut-être qu'il va jouer au pied, non? On l'a vu. Il propose de mauvaises informations à ses adversaires en défense, c'est bien, c'est bien. Bentley pour Bentley, c'était Ken pour Andrew. Rouge côté gauche, petit coup de pied de Bartho. C'est peut-être la récupération de Bartho. Non, c'était un petit coup de pied inversé. Ça a été un peu le cirque là, à la sortie du coup de pied avec des jongles de William Bartho qui n'a pu maîtriser ce ballon. Coup de pied croisé comme ça. C'était pas mal. C'est pas mal, oui. Mais Tony Gigot, c'est un joueur très intéressant techniquement qui progresse à chaque sortie parce qu'il est encore très jeune. Donc je crois que ça va être aussi un joueur d'avenir à suivre. Joueur proté en tout cas. Il a de la qualité technique. Et on pense, attention, on est reparti côté écossais. Et Sébastien Martin a fait son entrée aussi. Lindsay, Barlow pour Kevin Anderson. L'arbitre aussi qui intervient. On connaît beaucoup de fautes. Un plaquage haut. Ouais, plaquage haut. On est venu chercher très haut. Ouais. Alors vous parlez de ces joueurs protés, mais il faut noter aussi les absences de certains joueurs. On pense notamment à Thomas Bosc qui souffre d'une fracture de fatigue au tibia. Ouais, Thomas Bosc aussi à David Ferriol. On pense à beaucoup de joueurs qui manquent aujourd'hui à cette équipe de France. Shield, pas mal de joueurs qui ne sont pas là. On a rajeuni donc cette équipe de France. On essaie de travailler aussi pour préparer la Coupe du Monde 2013 qui se déroulera en Angleterre et peut-être quelques matchs, nous l'espérons, en France. Avec une finale au Millennium Stadium. En attendant, le passage obligé, c'est la victoire de cette Coupe d'Europe pour les Four Nations la saison prochaine avec les grandes équipes que sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Ouais, c'est bien, vous avez vu ce qu'a fait Teddy Sadawi, pardon. Il a propulsé l'ailier Dave Arnott, nouvel entrant dans cette équipe. Il est solide aussi, Teddy Sadawi. Pour y jouer devant d'ailleurs. Sociétaire de l'AS Carcassonne. 1m90 pour 100 kg. 105 kg sur sa fiche. La semaine dernière, je l'avais un peu grossi. Je lui ai mis 5 kg de plus. Ouais, ça fait pas de mal. Ça dépend à quel moment de la saison on les pèse. C'est vrai que parfois, ça peut aller vite. Mais en tout cas, un joueur physiquement intéressant et techniquement très performant. Cyril Stacu qui est venu jouer derrière cette mêlée. Ken Bettley. Et Jason Baitieri. Un jeu qui a tendance un peu à se ralentir là. Allez, 30 minutes de jeu, toujours 4-0 en faveur de l'équipe de France. Attention les 10 dernières minutes de la première mi-temps. Ouais, ça somnole un petit peu. Il faut faire attention à cette équipe d'Écosse qui fait rentrer cette équipe de France dans un faux rythme. Voilà, monsieur l'arbitre, exactement, il faut lâcher. Il l'avait dit, il a prévenu les joueurs. Nous on l'entend d'ici, monsieur l'arbitre. Je suppose que les joueurs entendent monsieur Bentham. Regardez un homme que vous connaissez bien,
Taz Baitieri, le papa de Jason Baitieri. Exactement, qui s'occupe du développement de rugby à 13 au niveau international, qui a été un excellent joueur de rugby league en Australie, qui a joué en France, qui a entraîné l'équipe de France, qui a entraîné Saint-Gaudens, qui a joué à Saint-Gaudens. Un garçon admirable, charmant, excellent joueur, qui contribue beaucoup au développement du rugby à 13 dans le monde. Gentleman, hein. Gentleman, si on peut utiliser ce mot. Taz Baitieri le mérite. Tony Gigot, Romaric Mbemba. Ah, il réveille un petit peu tout le monde là, Romaric Mbemba, quand on le voit arriver, c'est un peu le Chabal à la fin. Il a de la qualité, Romaric, mais il faudrait qu'il arrive à plus de vitesse encore. Munoz, Martins qui est revenu à l'intérieur. Allez, là il faut marquer là, quelques minutes avant la pause. Jason Baitieri, Ken Betley, Andrew Betley, pardon. On s'est rapproché de cette ligne d'en but écossaise. Ils tiennent quand même beaucoup, je trouve, sur le tenue. C'est limite à chaque fois. Allez, voilà, Martins qui explose à l'impact. Encore un ballon perdu. Là, ça risque de partir un peu. Ça s'excite. C'est les premières fraîcheurs, donc il faut se réchauffer un peu. Il faut se frotter les oreilles. Alors qu'on voit sur cette action. Andrew Betley. C'est du judo, de la lutte, on ne sait plus trop. Avec Danny Bro. En tout cas, un ballon perdu. Certainement, on va repartir. Pour l'équipe de France. Gauche, côté écossais. 3 fois où on est à 2-3 mètres de la ligne, Jérôme. On perd des occasions, vous avez raison de le noter. Et donc des occasions franches en plus de pouvoir concrétiser au tableau d'affichage. Ce qui pour l'instant est un peu étriqué quand même, 4-0. C'est juste, on est reparti côté gauche avec Anderson. Andrew Anderson qui a donné à Kevin son grand frère. On est reparti par Neil Lowe. Anderson derrière le tenu. On repart à gauche avec Sam Barlow. Il a essayé de passer le ballon, il l'a passé le ballon Sam Barlow, mais peut-être un en avant. Tout à fait. Tout à fait, monsieur l'arbitre, un en avant de Sam Barlow qui a voulu jouer dans le dos de Nicolas Munoz et qui commet donc, heureusement d'ailleurs. Est-ce que Dave Arnott avait bien récupéré ce ballon, lui qui remplace Jamie Ben, vous l'avez dit tout à l'heure, Philippe, auteur d'une piètre performance la semaine dernière, tout comme l'arrière de Doncaster, Rob Lunt. On n'a pas fait dans la demi-mesure. Retour à la maison, percé. C'est bien ce qu'il a fait Tony Gigot. Il est parti tout seul, il a transpercé cette défense écossaise. Et c'est le deuxième essai français. Ça c'est un essai tout en classe individuelle. Remarquable. C'est de la classe. Superbe, il est parti tout seul, il a récupéré ce ballon. C'est un joueur qui va prendre confiance et croyez-moi, ça va être aussi un grand de la Super League. Et la saison prochaine avec le recrutement des Dragons, je crois qu'il va pouvoir s'épanouir. Et ouais, on voit bien Jean-Philippe Bain qui est venu à hauteur, qui a tiré des défenseurs. Et derrière, c'est la classe de Tony Gigot. Exactement. Qui a fait la différence, l'accélération. Accélération. On regarde, un petit regard, qui c'est qui revient? Personne. J'y vais tout seul, la ligne est là et j'aplatis. Et intéressant, on voit aussi Jean-Philippe Bain qui avait réussi à transpercer et qui était venu à hauteur, ce qui veut dire que Jean-Philippe Bain est en pleine forme. Le jeu sans ballon est très important aussi pour créer des faux appels et faire resserrer éventuellement les défenses ou les écarter pour permettre de prendre les intervalles. Ce qui a été le cas avec un Tony Gigot tout en jambes qui s'en va après une course de 40 mètres. On a vu Louvoyer sur l'extérieur et revenir en accélérant. Ça va mieux. Changer son nombre de courses et c'est bien. Vous parliez de ces 10 dernières minutes, c'était important de marquer pour l'équipe de France. Et regardez, Munoz qui réussit cette transformation, c'est bien pour l'équipe de France qui mène maintenant 10-0. Voilà, on se donne un peu d'oxygène avant la mi-temps. Ça fait du bien, ça rassure. Et surtout, c'est ne pas être à portée de fusil de cette équipe écossaise. On sait qu'en rugby à 13, tout peut aller très vite. Il peut avoir plusieurs essais d'avance. Ne pas se mettre la pression. Cette équipe est encore jeune, expérimentée, bien entourée par les anciens, par les cadres. Olivier Lima, Rémi Casti maintenant, pourtant encore jeune. Mais il faut avoir de la patience, pas tomber dans le faux rythme, continuer au pressing défensif.
Pour Bentley qui a progressé pour l'équipe de France. Ken Bentley. Casti qui a fait son retour sur le terrain à la place de Romaric Bemba qui a fait une bonne partie pour l'instant. Romaric Bemba, une bonne entrée. Une bonne entrée en matière, il n'a pas perdu de ballon, il a progressé, il a gagné quelques mètres. C'est quand même intéressant. On le sent explosif, on le sent explosif. Avec un peu plus de vitesse, je crois qu'il peut faire beaucoup de mal à certaines défenses. Tony Gigot. Le ballon a été contré, il va pouvoir être récupéré peut-être. Oh oui, en plus si la France bénéficie un peu de chance, il va jouer sur l'extérieur peut-être Olivier Lima. Non, il conserve le ballon, c'est bien, c'est bien. Il ne pouvait pas faire mieux Olivier Lima là, il était un peu pris dans la tenaille. Il faut mettre de la vitesse, Gigot. Monter très vite sur Tony Gigot. Récupération de Ken Bentley qui va peut-être essayer d'y aller tout seul, oui. Très bonne fin de première mi-temps là, de l'équipe de France. Et oui, 37e minute de jeu. Gigot pour Rémi Castille. C'était un peu téléphoné, Rémi Castille. Ah, il a progressé, Rémi Castille. Est-ce que là, Sim Marx va essayer de l'aura récupérer tout seul? Je ne sais pas comment on va pouvoir voir. Ah là, ça va être compliqué, Philippe, mais alors. Entre le poteau et les joueurs écossais, même la vidéo. Alors, monsieur Philippe Benta, me semble-t-il, demande. Regardez la puissance de Rémi Castille. Regardez ça. 1, 2, 3 joueurs. Le poteau. Il emporte tout sur le passage. Alors que là, Yann Smith, à l'arbitrage vidéo, va avoir beaucoup de difficultés. À moins que sur. S'il touche le poteau, attention, il faut bien regarder. Voilà, c'est difficile. Là, je ne me prononcerai pas. Voilà, là, à mon avis. En tout cas, bonne séquence des Français en cette fin de première période. Dans le doute, je pense que l'arbitre ne va pas l'accorder. Well, that's no tries held up. Voilà. Tackle 3. Explication. On repart. Troisième tenue pour l'équipe de France. Ken Bentley pour son frère Andrew. Andrew qui joue à Lézignan. Les Dragons est parti à Lézignan. Tony Gigot aussi de. C'est dommage, il a quitté le ballon des yeux. Et ça ne pardonne pas, il lâche le ballon, Munoz. Beaucoup de fautes, encore une fois. À chaque fois, Philippe, à proximité de cette ligne d'en but écossaise. Exactement. C'est vraiment dommage. Il le sait de toute façon, Nicolas Munoz. Il faut rester concentré. C'est dommage. Il avait des solutions. Il avait Griffy qui était venu à il s'éloigne du ballon. Et donc, évidemment, il lui a échappé. On est reparti côté écossais. Anderson. Anderson qui joue à Wakefield. Trinity Wilcat, excellent trois quarts centre aussi, mais qui est pris dans la tenaille française aujourd'hui. Brendan Lindsay qui a servi son ailier Dave Arnott qui est venu jouer un petit peu, c'est bien. Non, c'était pas Arnott, pardon, c'était ce numéro 16. On a libéré le ballon côté écossais, on va repartir par Neil Lowe. Anderson sur l'extérieur pour Stozak. Ah, c'est bien ce qu'ils font les Écossais. Remise intérieure de Danny Bro. Heureusement qu'ils commettent des fautes, les Écossais. Ah oui, c'est une chance pour l'équipe de France, parce que là, ce qu'avait fait Danny Bro, c'était très très bien. Il avait réussi à mettre dans l'espace. Parce qu'ils étaient très dangereux. Il y avait un surnom là sur l'extérieur. Ils commettent beaucoup de fautes aussi les Écossais. Pourtant, ils ont l'habitude de ce temps, de cette pelouse. Cette pelouse, on ne vous l'a pas dit, mais elle est très humide. Il a plu tout à l'heure au moment des zines, une pluie fine qui rend pas facile la tenue du ballon. Possession de balle. On sait que c'est primordial en rugby à 13. Munoz qui va croiser cette fois-ci avec Mathieu Griffy. Toulousain du Toek. Théo 13. Cher à Carlos Zaldoendo et entraîné par Gilles Dumas. On les salue. Arnott qui a récupéré ce ballon, mais grosse pression française. Avec Munoz, Martins et Sadawi. On repart à gauche. Anderson. Bien pris par Sadawi et Munoz. Munoz qui plaît beaucoup aujourd'hui, il est très présent en défense, Nicolas. Et Joe Wardle. Tozak. Ils sont solides. Anderson, on se repasse vite côté français. Anderson
Attention, le surnombre Extérieur, là-bas. attention, il y a peut-être une solution pour les Écossais. C'est bien ce qu'il a fait. Remise intérieure, on a perdu le ballon côté écossais, récupéré par Rémi Cassi qui rend le ballon. You lost it. Yeah, yeah, yeah. Le ballon passe d'une équipe à l'autre. Et voilà. Et La écoutez, mi-temps. c'est là un mi-temps de cette première période entre l'équipe de France et l'équipe d'Écosse. Une équipe de France qui mène 10-0, 2 essais. Frédéric Vaccari à la 12e minute. Et Tony Gigot, classe, Tony Gigot, il a marqué cet essai tout seul. Première analyse, Philippe, de cette rencontre. Ça va pas très vite, on se fait endormir peut-être par cette On équipe se laisse écossaise. un petit peu endormir par le faux rythme que nous donne l'équipe d'Écosse quand elle a le ballon. Et surtout, on fait trop de fautes à l'approche de la ligne. On aurait pu avoir un score beaucoup plus ample pour l'équipe de France dans la mesure où on a manqué 2, 3, voire 4 occasions qui se présentaient donc à nous. Attention de rester concentré pour la deuxième mi-temps parce que les Écossais sont quand même présents quand ils ont le ballon. Il va falloir qu'on soit très vigilant, discipliné. Que va dire Bobby Goulding à ses joueurs dans ce vestiaire ici au stade municipal d'Albi? Rester concentré, mais surtout mettre peut-être de la vitesse dans ce jeu qui manque cruellement de vitesse et surtout d'envie d'aller vers l'avant. Oui, je crois que ce qu'il va leur dire surtout, c'est d'aller maximum au bout des chaînes tactiques. On s'est aperçu encore une fois que 4-5 fois, on n'est pas arrivé au bout des sites tenus. Je crois que là, il faut qu'on soit très concentré là-dessus. Et ensuite, évidemment, gros pressing défensif pour empêcher les Écossais d'élaborer leur jeu. On se retrouve, Philippe, après une courte page de publicité pour cette seconde période de cette deuxième rencontre de l'équipe de France face à l'Écosse. Mesdames et messieurs, à tout de suite. Les informations propres à la Coupe d'Europe, à l'Italia. Tout de suite, les pom-pom girls de l'équipe de France.
De retour ici au stade municipal d'Albi, l'équipe de France mène face à l'Écosse 10-0 après 2 essais de réalisation. Le premier essai a été marqué par Frédéric Vaccari à la 12e minute. Ensuite, Tony Gigot a transpercé la défense écossaise. Deuxième essai, transformation de Sébastien Munoz. 10-0 pour cette équipe de France ici à Albi lors de cette deuxième rencontre. Après la première victoire face à l'équipe d'Irlande, la France est bien partie, Philippe, pour peut-être remporter un deuxième succès, mais il faut rester prudent. Oui, il faut rester très vigilant parce que les Français quand même ont commis beaucoup de fautes. Les Écossais aussi d'ailleurs, heureusement, parce qu'on a vu qu'en balayant le terrain, ils arrivaient à contourner le bloc défensif français. Il faut qu'on reste très concentré, il faut être discipliné, pas commettre de fautes, aller au bout des chaînes tactiques et surtout remettre dès le début de la deuxième mi-temps un gros pressing défensif pour empêcher les Écossais d'élaborer leur jeu autour de Danny Burns. On va jeter un coup d'œil, Philippe, sur le tableau de cette... Alors pour le moment, un tableau qui ne signifie pas grand-chose, puisque le Pays de Galles est devant avec une différence de points supérieure à l'équipe de France après leur victoire face à l'Écosse. La France, l'Irlande, bien sûr, est troisième avec moins 34. L'Écosse est dernière avec moins 38. Demain, l'Irlande et le Pays de Galles se rencontrent. Si le Pays de Galles et l'équipe de France venaient à remporter leurs rencontres respectives, la semaine prochaine, Philippe, ce serait la grande finale ici à Albi. Et il est important de vous dire que la semaine prochaine, ce sera aussi une très grande journée de rugby à 13, un très grand week-end de rugby à 13, puisque écoutez bien, le Four Nations débarque sur Orange Sport. Dès 8h55, vous aurez droit à la Nouvelle-Zélande-Angleterre pour l'ouverture du Four Nations. Un premier gros match du Four Nations. Derrière, à 15h25, vous aurez la chance de voir l'équipe de France disputer peut-être la finale face au Pays de Galles. Et le lendemain, dès 6h55, si vous aimez vous levez tôt, vous aurez droit à un Australie-Papouasie-Nouvelle-Guinée. Que du beau rugby à 13, Philippe. Oui, en effet, entre la Coupe d'Europe, donc qui est en antichambre d'ailleurs pour l'équipe qui va gagner, des Four Nations, qui permet donc de rencontrer le plus haut niveau de ce qui existe en 13 dans le monde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre et l'invité cette année, le vainqueur de la Coupe du Pacifique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est bien ce qu'on fait, on essaye de faire tourner, on sait que la Papouasie Nouvelle-Guinée c'est le sport numéro 1 en Papouasie Nouvelle-Guinée. On va laisser un peu la place un peu aux autres équipes. Et on a vu le premier essai de Vaccari et là la classe de Tony Gigot. Voilà. Et le jeu sans ballon de Jean-Philippe Bell qui a bloqué 2 défenseurs écossais. Et Gigot qui montre qu'il a des qualités techniques très intéressantes. Jeune joueur qui va s'aguerrir la saison prochaine aux côtés de l'Australien, des nouvelles recrues, des Dragons catalans qui espèrent vont faire une bien meilleure saison que la saison qui vient de s'écouler. Et on va voir un essai tout à l'heure qui n'a pas été marqué, mais la puissance de Rémi Castille, lui qui renverse tout sur son passage. Là, s'il le marque, il le marque tout seul, Rémi Castille. Quel joueur, Rémi Castille, très puissant, il a pris confiance en lui, des qualités physiques énormes. Quand on voit à ce niveau-là, ce qu'il est capable de le faire. Il est impressionnant, Rémi Castille. Il a failli, il a du jus, il a de l'envie en plus, il veut bien faire. Il est disponible, tout le temps présent. Alors qu'on a la chance de rentrer dans l'intimité de cette équipe de France ici. Et Jean-Philippe Bell, qu'il faut dire qu'il est vice-capitaine. Rappelons que c'est Olivier Elima qui est capitaine, donc il prend la parole aussi, chacun leur tour, pour essayer de remotiver les troupes. Depuis la Coupe du Monde 2008, Jean-Philippe Bell a pris une autre dimension, tout comme Rémi Castille. Bien sûr, à chaque fois on progresse, à chaque fois on va dire qu'on grandit en tant qu'homme, mais aussi en tant que joueur, on accumule de l'expérience. Et c'est important, l'expérience à ce niveau. C'est pour ça que Jérôme, que l'équipe de France doit absolument, bien sûr s'ils le peuvent, gagner cette Coupe d'Europe pour pouvoir s'aguerrir contre les grandes nations au cours du Four Nations de la saison prochaine, pour préparer, en vue de préparer. C'est pour ça que Bobby Gooding a tenu à prendre un groupe, rajeunir le groupe pour préparer la Coupe du Monde de 2013 qui se déroulera en Angleterre et peut-être
certains matchs en France. Donc voilà, il y a tout un processus qui se met en place actuellement. On rajeunit l'équipe de France, on essaie d'intégrer les jeunes auprès de ceux qui sont déjà aguerris, qui ont déjà de l'expérience. Gagner cette Coupe d'Europe, se retrouver l'an prochain les Four Nations pour bien préparer la Coupe du Monde 2013. Ouais, sachant qu'on pourra compter quand même sur les retours de garçons comme Grégory Muniz, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais à 25 ans aussi, il fait partie des cadres des Dragons catalans et de cette équipe de France. Et on parlait de Rémi Castille, vous imaginez, vous pouvez aujourd'hui on va dire être accompagné par des cadres qui ont 25 ans de moyenne d'âge. C'est quand même intéressant pour un entraîneur. Et puis on pense aussi à cette patte un peu Bobby Goulding qui est beaucoup tourné vers l'enthousiasme et cette volonté de jouer. Ça a été un grand joueur et c'est en passe de devenir un entraîneur de très grande qualité. Ouais, Bobby Goulding, c'est un état d'esprit qui insuffle de l'envie, de l'enthousiasme, de la soif de jouer. Ce qu'il est en train de faire là à travers l'équipe de France, sans oublier tous ces jeunes qui peuvent être intégrés. Julien Bousquet notamment, Trébillac. Danny Broth qui donne ce coup de pied de renvoi, ce coup d'envoi de cette seconde période, pardon. Et Vakari qui a récupéré le ballon. On va essayer de varier, de jouer rasant, de faire rebondir ce ballon afin de gêner les Français. Et Vialima qui s'est fait un peu mal là. Oh, le coup de genou de la part d'Alex Zostak. Attention parce que les Écossais. Écossais, C'était Mitch Stringer, pardon, Mitch Stringer. Les Écossais vont essayer un peu de durcir le jeu en ce début de seconde mi-temps parce que quand même ils ont réalisé une contre-performance quand même. 60 points contre les Gallois, ça fait beaucoup pour des joueurs de Super League et de Championship. Donc là, je pense qu'ils vont avoir à cœur se racheter. Même c'est pas fini, 10-0, c'est pas suffisant encore. C'est pas suffisant. On a l'impression que les Écossais sont revenus avec de meilleures intentions en cette seconde période. Deuxième rencontre. Une faute encore là, tout début de deuxième mi-temps, première minute de jeu, on prend une pénalité. Faire attention, il faut se discipliner davantage. Ouais, c'est Martins qui s'est fait sanctionner. Sébastien Martins des Dragons catalans. Et là, on va pouvoir se dégager du côté. Et regardez ce qu'on avait dit tout à l'heure. Il a utilisé son pied droit cette fois-ci. Brendan Lindsay. Percussion. Anderson pour Mitch Stringer. Le pilier de Sheffield Eagles qui évoluait en Super League il y a encore quelques saisons. On joue sur les extérieurs. Cette fois-ci, on va essayer de passer du côté écossais. Une bonne montée défensive là, pour l'instant des Français. Lee Patterson. Patterson qui fait des beaux jours là, de Carpentras. Qui a retrouvé Nilo. Anderson derrière. Anderson pour Lindsay. Lindsay qui va retrouver Danny Bro. Petit coup de pied rasant de Danny Bro. Récupération française. Partiel statue, me semble-t-il, on est un peu loin. Oui. On a vu. Non, on connaît bien son style, Partiel statue. Danny Bro qui s'est posé le ballon sur le pied pour jouer dans le dos de la défense française. Mais heureusement, c'est les statues veillées. Mathieu Griffy qui a progressé. Alors est-ce que le banc français va faire du bien à cette équipe de France Griffy, Martins, Bentley sont sur le terrain. Les cadres. Anthony Gigot, petit coup de pied rasant, récupéré. C'est un peu débarrassé du ballon là. Un petit peu, oui, récupéré. C'était pas vraiment, ça s'imposait pas. Voilà, encore une petite faute de jeunesse, dira-t-on. C'est John Steen qui a récupéré ce ballon. Deuxième tenue. Parti un peu Patterson. Ah, il est passé dans l'angle. Et là, il va aller à la percussion. Va-t-il marquer Joe Wardle. Attention. Ça va vite. Ça va très vite. Oui, le simple relâchement d'un joueur entraîne évidemment une brèche dans la défense et la possibilité aux Écossais là, de marquer. On le voit, regardez. Et oui, on n'est pas bien monté. On a laissé des espaces, des intervalles. L'arbitrage vidéo. L'arbitre vidéo. Que va-t-il dire? On voit pas grand-chose là. Est-ce qu'Alex Zostak a transpercé
Le rideau. Donc William Barthaud l'a bien pris. Hein. Il a pris en haut du corps pour l'empêcher d'aplatir. Ah, il Et a je la pense main qu'il a dessous. il a mis le bras sous le ballon, William Barthaud. It is. It is. Je Attention. ne l'accorderai pas. Et s'il l'accorde, Et il c'est l'accorde, l'arbitre, il l'accorde. On voit bien hein, la gestuelle de monsieur l'arbitre. Il accorde cet ouais. essai. Bah, écoutez, À Alex. faire confiance à Ian Smith. Hein. Et C'est un attention, hein, spécialiste, Philippe, petit relâchement de la défense française. on se met Essai hein, de Alex Zostak. À suivre la suivre. pression d'entrée de deuxième mi-temps. Et les tatouages, magnifiques tatouages de Danny Broth. Comme beaucoup d'ailleurs de joueurs de Super League. Ouais, Danny Broth hein, qui a fait les demi-finales hein, des playoffs hein, cette année avec les Huddersfield Giants. Ouais, qui a fait une très très belle saison. Hein. Un joueur expérimenté, Danny Broth. Attention, puisque on est à peine hein, dans la 3e minute de jeu de cette seconde période. Voilà. Et regardez hein, Gauche, rapidement. 10-6. Attention. À 10, toujours en faveur hein, de l'équipe de France. Attention, messieurs les Français, il va falloir vous réveiller. Un mauvais départ dans cette seconde période. Et les Écossais hein, sont tout de suite présents dans cette seconde période. Attention, on redonne le coup d'envoi. Coup de pied de renvoi de Tony Gigot. C'est reparti côté écossais. One. Move. Tapez Mitch loin. Stringer, Hold. Go. Just walk away, Mitch. Lowe. On le reconnaît, hein. Surrender. Lowe. Go. Ils ont de la voix, hein, les arbitres de Super League. On entend bien les consignes, hein, c'est bien. Ken Hold. Ferguson. Allez, Danny 40. Broth qui essaye de jouer avec. Not bad. Qui avait tenté, hein. Un quart d'heure. Attention, c'est on ne joli. s'est pas parlé. On ne s'est pas parlé entre Barthaud et Vakari. Attention, messieurs, parlez-vous. La priorité normalement aux joueurs qui avancent, qui va vers le ballon, plutôt que celui voilà, qu'on va voir, on va voir ici, Vakari qui recule, qui veut se racheter aussi hein, de la faute commise. Et William Barthaud qui est arrivé donc, pour récupérer ce ballon. Et on voit hein, l'œil hein, de Danny Broth qui Ouais. a inversé hein, son coup de pied. Il partait côté gauche et il a inversé son coup de pied côté droit. Il aurait même pu faire réaliser un 40-20. Oh, il y en avant. Là, c'est on ne peut plus flagrant. Ce n'est pas ça. De Masson, Exactement. notre Et ami encore, et Joe encore. Wardle. Heureusement, ouais, parce que c'est vrai que c'est assez rare, on peut le remarquer, il passe comme ça en avant. Ah, et Dave Arnott, il n'a pas pu récupérer le ballon. Le pauvre. Le jeu qui a tendance un petit peu à s'équilibrer là maintenant. Mêlé pour les Français. C'est un stack qui a essayé de passer. Ken Betley. On retrouve Gigot pour Jean-Philippe Bale. Ah, il est puissant, Jean-Philippe Bale. Oui, le bras au raffut. Ah, il a confiance, hein, il a confiance. Lui qui a longtemps été baissé à ce bras droit. Cet avant-bras. Tony Gigot, on est monté très vite. Hein. Attention, monsieur Mistringer. Vous l'aviez dit, hein, Philippe, on va durcir le jeu hein, du côté des Écossais de manière à faire perdre hein, le fil du match aux Français. Munoz qui va jouer. Ah, c'est bien, il a retrouvé Barthaud qui a retrouvé Teddy Sadawi qui a pénétré. Ah, il faut mettre de la vitesse, il faut forcer ces Écossais à rentrer chez eux. Munoz qui croise avec Martins. La puissance de Martins. La belle séquence de jeu française là. Ah, ils se réveillent les Français, c'est bien, il faut continuer. Et on voit en ralenti le tenu, hein, côté Exactement. écossais, on casse le rythme. Munoz, petit coup de pied rasant. Peut-être pour Barthaud qui va récupérer le ballon, il faut prendre. Oui, c'est bien, il l'a renvoyé chez lui. Il l'a renvoyé dans l'embut. Très bien joué là, Danny par les Broth. Français. Bobby On voit, Goulding. hein, Bobby Goulding, hein, un peu soucieux, il est debout dans les tribunes. Oui. Ça Ça va fait être- un peu de soucis, oui. Ça va être un renvoi hein, sous les poteaux. Les Français qui vont récupérer donc la balle hein, suite à cette action, ce coup de pied dans l'embut. Renvoi sous les poteaux des Écossais. Bonne séquence française là, hein, on voit une belle réaction. Il le faut hein, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retour des Écossais, se mettre la pression.
et des Écossais qui risquent de prendre confiance, qui ont durci le jeu défensivement là, ce début de deuxième mi-temps, ce qui est normal. Marc Cormack a dû leur souffler un petit peu dans les manches parce que les Écossais dans cette compétition ne peuvent pas en rester là. Hold. Mathieu Griffy qui avait bien progressé pour l'équipe de France. On a retrouvé Rémi Castille. Two. Juste derrière soutenu Ken Betley. Wait. Go. Two. Solution croisé avec Griffy. On joue avec Gigot. Andrew Betley était venu se proposer au rat. Stand. Three. Well done, fullback. Good. Rémi Castille qui progresse encore, toujours. Hold. Hold. Go for. Le fer de lance de cette équipe de France, Rémi Castille. Martins, mais c'est qui aussi. Il est passé Sébastien Martins après cette bonne séquence française. Philippe, c'est des bon augure. On revient dans le match, on est présent psychologiquement et mentalement. Hein. Ouais, Sébastien Martins, heureusement, qui il n'était pas tout fait cet essai, hein, on va le revoir. Il s'est débarrassé de deux joueurs écossais, il s'est arraché. Regardez, bien amené par Bentley, deux plaquages manqués, un en bas, un en haut. Il est puissant des jambes, mais il rafute sur le haut pour aller aplatir dans l'embut. Nilo qui a Excellent. raté ce plaquage. Sociétaire des Dragons catalans. Jeune joueur aussi, Sébastien, 24 ans. Voilà, prometteur, utility player, il est toujours là. Il est toujours présent, il rentre bien dans les matchs. On l'a vu beaucoup plus jouer cette saison avec les Dragons catalans et c'est de bon augure pour cette équipe de France puisqu'il a pris de l'expérience, il a pris aussi du volume physique. Et, tout à fait, du rythme. J'allais le souligner, Jérôme, je regarde les 111 kilos. Sébastien, c'est bien. Sébastien, c'est bien, 111 kilos. Je pencherai pour un peu plus de mon côté. La transformation réussie par Munoz et la France qui reprend un peu plus le large. 16-6. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Énormément. Il souffle un peu d'ailleurs, Bobby Goulding. Mais on voit dans son regard qu'il est inquiet, que rien n'est fait et qu'il va falloir continuer à être très présent, très discipliné et très concentré. Et pour l'instant, 3 essais à 1 en faveur de l'équipe de France. Bonne réception de Gigot qui a donné à Mathieu Griffy. Bien parti, Mathieu Griffy, c'est bien, il a bien progressé. Il est arrivé bien lancé. A tout de suite, quand il y a de la vitesse, et là c'est une bonne séquence des Français. Rémi Castille qui donne son corps au rugby. Il se sacrifie, Rémi, il est exemplaire. Et il va falloir qu'il récupère cette semaine et la semaine prochaine, on l'espère, pour jouer cette finale tant attendue face au Pays de Galles. Il faut encore quand même que les Gallois battent demain l'équipe d'Irlande. Gigot, on retrouve de l'alternance dans le jeu français, mais là c'était un peu trop téléphoné sur Danny Blow. Tout à fait, Jérôme, que les Gallois quand même battent l'équipe d'Irlande, parce que les Irlandais qui vont récupérer 3 ou 4 joueurs qui étaient absents contre les Français le week-end dernier en Avignon. Parce que sur le papier, cette équipe d'Irlande, sur les derniers résultats de la Coupe du Monde 2008, cette équipe d'Irlande était arrivée en quart de finale. Ce qui n'est pas le cas des autres nations. Ni des Français d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. C'est d'autant mieux maintenant qu'il y a des joueurs qui n'ont pas de numéro, Philippe. Ah oui, c'est vrai que c'est quand même très délicat. Parce que notamment ce joueur. Allez, Patterson, petit coup de pied derrière la défense française, bien récupéré cette fois-ci par Frédéric Vaccari, qui est pris par Patterson, qui a bien progressé, mais aussi bien suivi. On voit l'équipe écossaise qui inverse, notamment entre Patterson et Danny Blow. Ils intervertissent leur rôle. Et on voit Zostak et Stringer qui durcissent le jeu, qui mettent des petits coups. Encore une faute française, là, attention. C'est dommage, c'est dommage. On est dans nos 20 mètres, il faut pas commettre de faute. Là, il y a danger. C'est la zone rouge. Dans cette zone-là, absolument aucune faute. Et on en fait, et donc soyons vigilants. Et Jason Batteri qui avait quitté le ballon des yeux, déjà parti sur son action offensive. Il avait oublié le ballon. Ancien joueur des Roosters. On progresse bien côté écossais.
John Steele. Move! Play it! Go! On progresse toujours. Écossais, c'est le troisième tenu. Donc Ben Fisher a fait son retour. Patterson qui va tenter quelque chose. Exactement. Un passage à vide, obstruction. C'est bien, il n'est pas content, hein. Stozak. Heureusement. Zostak, pardon. Heureusement. Parce qu'il y Tony avait Gigot. encore une situation dangereuse. Tony Gigot et son pied droit permet à l'équipe de France d'avancer. Bentley, on va retrouver Rémi Casti. Rémi Casti, il vient toujours avec de la volonté, de l'envie. Il arrive avec de l'envie, mais il y met de la vitesse dans cette envie. Une nouvelle pénalité pour l'équipe de France. On a énormément progressé en peu de temps. Ah oui, sur des fautes écossaises, hein, donc évidemment. On entend les consignes Ouais. des coachs français. Jouez vite maintenant. Jason Baitieri qui se retrouve face à 4 joueurs écossais. On essaye de ralentir le tenu. Munoz qui part et qui retrouve Bartho. Bartho qui faisait pas partie de la première sélection des 30, qui a été content d'être rappelé, ce qui est normal, un joueur. Ah, c'est bien ce qu'il fait Bentley. Il a l'œil Ken Bentley. Toujours, hein, quand même, partir Munoz, derrière, tenu comme on ça. joue à l'extérieur à droite, on est revenu vers l'intérieur par Martins, l'auteur du troisième essai de cette équipe de France. Avec Jason Baitieri pour Gigot, ouais, belle passe de Gigot pour Vakari, oh, il a fait il a temporisé, il va peut-être marquer. Est-ce que c'est non, il a trop temporisé Frédéric Vakari. Il a attendu de voir comment allait se comporter la défense. Il a pas très mal joué, moi je trouve, au contraire, parce que tout le monde revenait sur son aile. Et on les a vus, les défenseurs Vous avez vu partir les défenseurs tout de qui ont suite glissé sur l'extérieur. Sur l'extérieur, et lui il a attendu, et sur les appuis, donc un crochet, il est revenu à l'intérieur et plaqué dans l'embut sur le dos, et là ça... Allez, Ah, c'est à la bon. lutte. Oui, et c'est non. Dommage, c'était bien joué, c'est le premier coup de pied Ouais, Cyril, de ça cette file, hein. manière dans l'embut. Oh, Ben, wait. pression sur l'adversaire, c'est dangereux, ces coups de pied. Et souvent, ce sont des opportunités d'essai pour les Ah oui, équipes. oui, ça c'est... On l'a vu tout au cours de la saison en Super League. Souvent, des essais viennent après des coups de pied. c'est un outil tactique dont on se sert beaucoup Hold. en Super League. Go. Et en NRL aussi d'ailleurs. Ben Fisher. Et on n'en a pas trop vu aujourd'hui justement, hein, ces coups de pied comme ça dans le but, où on vient... Justement, c'était le premier, Philippe. Ouais. On vient batailler en l'air pour essayer de récupérer le ballon. Tactiquement, c'était bien joué. On avait vu arriver Cyril Stacul comme un obus, monter au ballon. Les Français qui ont des occasions d'essai mais qui ne concrétisent pas suite à des maladresses ou à des fautes. Donc soyons vigilants encore une fois. Danny Bros qui a fait ce coup de pied rasant. Cette fois-ci, on se parle. C'est Stacul qui a récupéré le ballon. Meilleure communication. Oui, meilleure importante. communication, mais normalement c'est William Bartho qui va lui prendre la balle puisqu'il a lancé vers le ballon. Protégé par Cyril Stacul, mais c'était l'inverse. Il a perdu le ballon, Teddy Sadawi récupéré par les Écossais. Attention, vous parliez de ne pas faire de faute dans cette zone du terrain, dans les 20 mètres français. Ouais, non seulement, Attention, on s'énerve, monsieur Oliver Wilkes. ils sont agacés, les Écossais. Attention de ne pas trop les irriter, parce qu'ils sont fiers. Braveheart. Le cœur brave de l'Écosse. Un appel, monsieur Richard Colling.